Oh, pasteur. Qu'est-ce qu'il y a? C'est grave. Ça ne va pas. Je dis que ça ne va pas. Tu m'as déjà vu venir dans ton bureau à cette heure-ci. Peut-être tu vas seulement entendre. Tu imagines que moi je suis très calme à l'église, hein, mais je n'aime pas qu'on me dérange. Vrai. Ce frère-là, je vais finir avec lui aujourd'hui. On se dit qu'on est chrétien. Je mets toute ma confiance à un frère. Il me raconte mon nom, il me sabote partout. On me méprise. C'est ça le christianisme. On vit où? Je te parle de Joseph. Joseph que tu connais là. C'est lui. Je suis venu comme ça, c'est une information que je ne suis pas venu demander conseil. Je viens t'informer que comme tu me vois là, c'est comme ça que je suis en train de partir. Je te dis la vérité. Quand c'est grave, c'est grave. Quand c'est grave, c'est grave. Tu m'as vu jamais assez de ça. C'est grave, parce que j'ai dit que c'est grave. Donc moi, je m'en vais comme ça là. Véritablement dit. Je ne peux pas supporter. Donc comme je viens là, je viens juste te passer un message. Pour que quand ça arrive, ne dis pas que je ne t'ai pas vêti. Non, je vais t'avertir parce que tu es une autorité spirituelle et je respecte cela. Je dis, je suis en train de déchirer un retour, pas possible. Pas possible. Je ne peux pas faire ma confiance à quelqu'un, il me méprise pour me mépriser là. Comme c'est quoi? L'église est devenue quoi? Hein? Calme-toi. Non. Calme-toi. Je ne sais pas si tu es dans mes pensées. Je me calme. Écoute. Je me calme. Calme-toi. Ou bien tu veux que je détaille? Calme-toi un peu. Tu es venu me voir, non? Calme-toi. Je ne suis pas venu te voir, je suis venu t'informer. Calme-toi. C'est vrai ce que ce frère a fait n'est pas bien. Mais moi-même, je n'accepte pas ça. Tu as bien fait même de venir me voir avant de partir. Mais en le faisant, en décidant d'aller réagir comme ça, est-ce que tu te posais un peu la question de savoir si c'était Jésus à ta place, comment aurait-il réagi? N'appelle pas le nom de Jésus. Jésus, c'est Jésus. Moi, j'ai mon caractère. Comment? Est-ce que ce qui m'arrive là est arrivé à Jésus? C'est pour ça que les gens peuvent faire n'importe quoi dans l'église et après ils viennent demander pardon que c'est comme ça. Moi, ce n'est pas comme ça. Moi, ce n'est pas comme ça. Effectivement, si tu as pensé à Jésus, pose-toi la question aussi de savoir si Jésus était à ma place. Comment aurait-il réagi? Parce que tu dois faire exactement ce que Jésus aurait dû faire. Pense à Jésus. Écoute donc. Imagine un peu. Lui t'a fait du mal. Maintenant, toi tu veux aussi aller lui faire du mal. Tu vois que entre vous deux, vous êtes des mêmes personnes. Si tu peux réagir, tu peux faire la même chose, tu peux repayer le même mal qu'il t'a fait. Ça veut dire que tu es devenu son disciple. Il t'a converti. Est-ce que tu me comprends? Je t'écoute. En tant que chrétien, tu as donné ta vie à Jésus. Tu ne dois pas réagir comme ça. Quand quelqu'un te fait du mal, on te gifle. La Bible dit, Jésus dit, tourne-lui aussi l'or. Ne rendez pas le mal. Tu te souviens de ces passages, non? Ne rendez pas le mal par le mal. La Bible ne dit-il pas, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est ce que Jésus nous enseigne. Il dit, ne vous vengez point vous-même, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. C'est comme ça que l'affaire va s'arranger. Pasteur, c'est comme si tu viens de verser l'eau glacée dans mon cœur. Ce passage biblique m'a beaucoup touché. Parce que je devais commettre un dégât maintenant et regretter après, sans te mentir. Je vais me calmer. Laisse tomber. Laisse tomber. Et c'est toi qui serais le gagnant. Et tu vas gagner le frère là. Ton attitude à partir de maintenant, où tu vas rester calme, tu ne vas pas réagir.
ça va les toucher. Tu viendras témoigner, tu viendras me dire. Mais pasteur, il faut aussi l'avertir. Parce que si tu me dis seulement, il doit pas. Ça doit pas servir une leçon. Il faut aussi lui dire. Mais je t'assure que si tu réagis, si tu fais ce qu'il t'a gagné, c'est que tu es devenu son disciple. Est-ce que tu comprends? J'ai compris. Donc sois différent de lui. Pasteur. Sois fort, que le Seigneur te fortifie. Vraiment, merci beaucoup. Je comprends vraiment que je n'ai pas eu le caractère chrétien qu'il fallait. Et je demande sincèrement pardon pour mon attitude dans ton bureau. Je n'ai pas fait cela intentionnellement. C'est la colère. Non, ça va aller. Sois fort. Quand on est en Jésus, une nouvelle personne, les anciennes choses sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, merci pour cette délivrance. Merci beaucoup parce que je suis de la même personne. Donne-moi ta main. Seigneur, je prie afin que tu accordes au frère Daniel de se maîtriser face à ce genre de situation. Fortifie le Seigneur et qu'il porte ton caractère et qu'il remet à toi, Seigneur, toutes choses, tout mal et tout ce qu'il arrive. Transforme-le totalement et qu'il soit vraiment un vrai chrétien qui porte ton caractère. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Salut à tous. C'est un plaisir de vous revoir aujourd'hui. Et je loue le Seigneur pour cette opportunité unique qui m'est encore donnée de vous parler. Aujourd'hui, nous voulons étudier le sujet Jésus d'abord. Toute action est dirigée par une pensée. La pensée qui dirige ton cœur dictera l'action que tu entreprendras. Ralph Waldo Emerson avait dit: sème une pensée et tu récolteras une action. Sème une action, tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu récolteras un caractère. Et sème un caractère, tu récolteras une destinée. Mais voyez-vous, tout commence par une pensée. Qu'est-ce qui est central dans notre pensée? Est-ce que c'est Jésus qui est au centre de notre pensée? Dans le court-métrage de tout à l'heure, nous voyons ici notre frère Daniel qui vient voir son pasteur et est prêt à faire quelque chose sans mettre Jésus au centre. Jésus n'était pas l'objet de sa pensée. Mais pour nous croyants, l'objet de notre pensée, le centre de notre existence doit être Jésus. C'est Jésus et c'est Jésus. La Bible déclare: quoi que soit ce que vous voulez faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Peut-on mentir au nom du Seigneur Jésus? Peut-on dire de la calomnie au nom du Seigneur Jésus? Peut-on inventer ou mal parler de quelqu'un au nom de Jésus? Peut-on dire des mensonges au nom du Seigneur Jésus? Je crois que vous avez déjà la réponse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement, lorsque toute action doit être pensée, elle doit être centrée uniquement sur Christ. Le monde ne tourne pas autour de nous. Non. Ne soyons pas égoïstes. Donc, quand quelque chose nous arrive, pensons d'abord à Jésus.
Et lorsque nous pouvons centraliser le nom de Jésus sur une pensée que nous avons, toute action qui se posera, toute habitude qui découlera, tout caractère qui sera formé et toute destinée que nous embrasserons ne seront que le résultat de Jésus-Christ et qui donnera toute la gloire à Dieu. Voilà pourquoi, quel que soit ce que vous voulez faire, donnez d'abord le crédit à Jésus dans votre pensée et là, le reste viendra seul. Lorsqu'on maximise les qualités des personnes qui sont autour de nous, on finit par ne plus voir leurs fautes. Et c'est ça, l'amour. Si tu n'as rien de bon à dire sur quelqu'un, alors ne dis rien, parce que tu contrediras ce que Dieu dit de la personne, que c'est une mauvaise créature. Je t'assure, dans tout ce que tu veux faire, Jésus d'abord. Et si Jésus est au centre de ta pensée, sois-en sûr que tes actions, ton habitude, ton caractère, ta destinée glorifiera le Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse.